Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Dans les questions que je pose, il y a l'hyperspécialisation, justement. Et je me demande si, à quel point c'est pas une des causes de burn-out. C'est-à-dire que, tu vois, je reprends moi, l'image, c'est le terrorisme, le taylorisme ou le fordisme, tu vois, à ne pas confondre, oui. J'aime beaucoup ce lapsus, on y reviendra, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Voilà. Mais le taylorisme et le fordisme, c'est-à-dire que, en fait, construire une voiture, en soi, je trouve ça quelque chose de super beau. Tu vois, même un mécanicien qui reprendrait... j'ai reçu ici des gens qui reprenaient des motos, qui les démontaient entièrement, qui les customisaient, qui faisaient des choses extraordinaires sur ce podcast. Un épisode que je vous recommande. J'ai plus le nom de la boîte, Fred Jourdain. Blitz Motorcycles, tu vois, il faisait des pièces uniques. Et ça, je trouve ça hyper beau, je trouve ça poétique, je trouve ça top. Être dans une chaîne de construction et visser 3 boulons pour, j'y connais rien en mécanique, mais assembler, tu vois, un joint de culasse, je trouve ça terrible, en fait. Et alors, est-ce que, peut-être qu'il y a, oui, il y a des choses très belles ou beaucoup plus intéressantes chez un chirurgien qui va être spécialisé sur la deuxième, comment on appelle ça, la deuxième phalange de l'annulaire. De l'annulaire, voilà, droit. Mais il y a un moment où, probablement, au bout de 20 ans, ce chirurgien, quand même, la deuxième phalange de l'annulaire droit, il en aura un peu marre, tu vois. Et peut-être que c'est aussi un problème, je sais pas. C'est passionnant et je dois dire, j'aime beaucoup le lapsus taylorisme, terrorisme. Tu me lances sur un sujet qui me tient à cœur. En fait, ce que tu décris, c'est le passage de l'artisanat à l'industrie, quelque part. Et la grande différence entre un artisan et un ouvrier, c'est qui maîtrise qui. Est-ce que c'est la machine qui maîtrise l'homme ou c'est l'homme qui maîtrise la machine ? Dans un artisan, il voit la chaîne complète de fabrication, du début à la fin, un ébéniste par exemple, ou un mécanicien qui fabrique sa voiture. Donc c'est déjà pluridisciplinaire, il voit le résultat de son travail, il est partie prenante et il maîtrise ses outils. L'industrie, le taylorisme, comme tu dis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour une productivité supérieure, on sacrifie le plaisir, la connaissance, la curiosité, le côté multidisciplinaire. Il y a une logique qui s'explique derrière tout ça, mais effectivement, on désenchante complètement le travail en faisant ça. C'est pas la même chose, tu l'as dit toi-même, de visser des boulons que de faire émerger un nouvel objet utile à autrui, etc., de ses propres mains. Et ça, c'est bon. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça. Et en fait, ce que je vois moi dans mon milieu, les gens autour de moi, c'est que, et on peut revenir à la chirurgie après, mais c'est en train d'arriver à des tas de professions. Les avocats, avant t'étais avocat. Maintenant t'es avocat spécialisé en droit social M&A. Et les mecs font des burn-out à la chaîne. Et droit social M&A, mais pas contentieux. Non. T'es sur uniquement la partie contrat. Donc, en fait... C'est ça. Et c'est leurs collègues du contentieux, parce que c'est trop... Mais parce que le monde se complexifie aussi, mais bon, c'est un petit peu un engrenage. Plus il y a des gens ultra spécialisés, plus on chiade. Plus c'est chiadé, plus il faut être spécialisé, voilà. Et en fait, on est entré dans une spirale où il est plus possible aujourd'hui pour un être humain normalement constitué, même un génie absolu, de comprendre la complexité qui l'entoure, que ce soit la technologie, le micro dans lequel on parle, mais en face de moi, il y a un être humain qui est composé de plein de parts, d'atomes, un cerveau, des yeux, machin, tout ça, c'est ultra complexe. Avec une puce connectée en plus, plantée dans le cerveau. Mais l'hyperspécialisation, ça guette tout le monde. Finalement, on est en train de tayloriser tous les métiers, y compris les métiers intellectuels, dans lequel, et ça je pense que je parle sous le contrôle des chirurgiens avec lesquels on travaille, on n'inclut pas complètement le chirurgien. C'est ultra... la chirurgie, c'est vraiment... c'est ultra complexe, et il y a la partie diagnostic, décision clinique, décision médicale, on n'opère pas, on opère comment, on choisit quoi, etc. Et ensuite, il y a la réalisation du geste. Effectivement, sur des cas relativement simples, quand on fait que des prothèses de genoux, de hanches ou de l'annulaire, ça peut être un peu répétitif, ce qui ne l'est pas, et c'est pour ça que j'adore aussi aller en consultation.
c'est que les situations humaines, la souffrance des gens, ce pourquoi ils arrivent en bout de parcours thérapeutique un peu désespérés, leurs espoirs post-opératoires, etc. Ça remet un sens de fou furieux sur ce qui se passe au bloc, qui là, effectivement, peut être répétitif, et c'est ce qu'on veut, c'est que ce soit répétitif, parce que répétable. Une des grandes métriques d'évaluation d'un robot, c'est est-ce qu'il est répétable. On lui dit 1000 fois d'aller au même endroit, il va au même endroit, au micron près. Donc on veut quelque part de la répétition, mais effectivement, en tout cas dans la chirurgie, on n'a pas complètement désenchanté le monde parce qu'il y a du lien humain. Mais dans beaucoup d'autres métiers où on privilégie une certaine vision de l'efficacité, et moi je pense que il faut se rappeler, l'efficacité, c'est le contraire de la robustesse. D'accord ? Donc, si on est toujours en mode ultra lean, ric-rac en termes de ressources, qu'il y a une personne qui connaît chaque sujet, parce que comme ça on est hyper efficace, ben on n'est pas robuste à si cette personne se barre, si les choses se passent pas comme prévu. C'est ce qu'on a vu sur les supply chains pendant le Covid. Ouais. Ouais, un maillon de la chaîne s'enraye et tout part en vrille. Je pense que c'est ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui avec tous les enjeux de souveraineté, de relocalisation, d'industrie, etc., qui sont des gros thèmes en ce moment pour notre gouvernement et les politiques publiques. Mais ça revient un peu à le retour de balancier, comme toujours. L'ultra-efficacité est une vulnérabilité.